Salut. Salut. Tu vas bien Alexandre? Oui, et toi? Très bien. Est-ce que tu peux nous raconter qui tu es? Alors, donc moi, je suis Alexandre Licata et chez Oconi, je suis designer produit. Ok. T'as fait quoi comme étude et qu'est-ce que ça veut dire designer produit? Alors, designer produit, en gros, pour faire simple, c'est designer d'objets. Donc, tout ce Ok. qui est un volume, une matière, qui a une fonction. J'ai fait un bac art appliqué, qui est un bac techno, et puis un BTS en design produit et un DSA, diplôme supérieur d'art appliqué, en design mention produit. Et puis un master 2 aux arts et métiers, c'était un master recherche sur l'innovation et la conception de produits. Donc, c'était méthode de conception. Trop bien. Donc, voilà. Et comment tu t'es retrouvé chez Oconi? J'ai participé au hackathon l'an dernier qu'ils ont organisé pour le salon nautique. Et voilà, et après je les ai rejoints début janvier. CDI. Est-ce que tu peux nous raconter concrètement un exemple de projet sur lequel tu as bossé? On a travaillé pour Citeo, qui est un organisme d'organisation de la collecte des déchets et du recyclage en France, notamment les emballages et le papier. Et donc en fait, il se posait plein de questions sur l'usage qu'avaient les gens des poubelles de tri. Donc nous, ce qu'on a proposé de faire, on a un peu cassé le dogme du design thinking, etc. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit on va directement partir dans la phase de prototypage. Les questions que vous vous posez, on va les matérialiser. On va en faire des poubelles avec les fonctionnalités auxquelles vous pensez. On a fabriqué ici dans l'atelier comme des structures autour des bacs de poubelles, là, comme les bacs qu'on a, les bacs roulants. Et on les a amenés à Bordeaux et pendant 3 semaines, en fait, on était sur site. On a posé les poubelles sur une place et tous les 3 jours, on changeait la place des poubelles, on rajoutait un module qui correspondait à une question qui se posait et tout. Et donc, on a fait évoluer ça et on captait les réactions des gens. Au final, ce qu'il en résulte, ce qu'on est en train de faire, c'est de rendre compte de ce projet-là. On va faire un site web donc sur lequel le Citeo va pouvoir communiquer, qui va collecter tous ces enseignements qu'on a récoltés pendant 3 semaines. Ouais. Donc en fait, ça va permettre à la fois aux mairies de mieux constituer leur cahier des charges pour les fournisseurs, donc pour qu'ils puissent rédiger ce genre de cahier des charges, et puis d'un autre côté pour les fournisseurs, ceux qui fabriquent ces fameux points d'apport volontaire, ces poubelles de tri, pour qu'ils sachent en fait comment concevoir un peu, ça donne des pistes de conception. Donc du coup, de A à Z, ça vous a pris combien de temps et c'était quoi les différentes étapes? On a fait un atelier fin mai. Puis on est rentré en phase de design, de prototypage, etc. pendant 3-4 semaines. On a tout fabriqué ici et on a tout envoyé à Bordeaux, on était en camion, etc. Et on est resté 3 semaines sur Bordeaux à faire les tests, etc. Et puis après, en fait, il y a eu une grosse phase d'analyse de la donnée qu'on a eue. Donc en fait, on a malaxé la donnée, entre guillemets, on l'a triturée pour après refaire un atelier avec Citeo, etc. pour dire, bon, en fait, voilà comment on veut rendre compte de ces apprentissages, genre quels apprentissages ça nous donne sur les questions que vous vous posiez, et faire le site web. Donc là, ça nous a pris début de l'automne, et là, on finit à livrer avant la fin de l'année. Je retrouve un peu l'esprit qu'on avait à l'école, entre guillemets, en design, où tout est possible. Et ça, c'est hyper cool d'avoir ce genre de carte blanche et qu'on se stimule les uns les autres à explorer des alternatives, à être créatif pour le client, mais aussi pour le projet. À dire le client va un peu sortir de sa zone de confort, mais on peut s'imaginer des choses, le livrable, la manière d'amener le projet. Tu vois, on est dans une posture toujours créative, un peu décalée et tout, et en plus on a les moyens pour le faire. Donc en fait c'est hyper stimulant au quotidien et on se challenge beaucoup et ça nous stimule en fait, on se nourrit de références, etc. Et donc ça fait qu'on a une intimité, on va dire culturelle ici qui est très très cool et je pense que c'est pour ça que les clients ils viennent aussi. Trop cool, et ben merci beaucoup. Mais merci à toi. À bientôt. Bonne journée. Green Sally